vous retrouver, et surtout pour un jeu tel que je vais avoir à vous montrer avec plusieurs vidéos. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous montrer toutes les qualités de ce jeu. Alors comment? J'ai réfléchi longuement à comment, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais montrer. Alors je vais un petit peu montrer via une démo que j'ai un peu récupéré sur le web de toutes les compétences de chacune des 7 classes que j'ai pu jouer, puisqu'il y en a 7 actuellement sur le jeu en Chine, et qu'une 8e devrait les rejoindre bientôt. Je vous montrerai donc une série de vidéos sur chacune des classes, uniquement les compétences et le combat, et on démarre dès le level 0, c'est-à-dire dès aux créations de personnages, jusqu'on va au level 5. Et donc ce qui fait que vous verrez à peu près quelques-unes des compétences de démarrage de jeu, et vous verrez qu'il y en a quand même déjà pas mal du tout pour un début de jeu, et que c'est déjà amusant dès le premier niveau. Et pour finir, ça vous permettra aussi de voir aussi puisqu'après le level 5 il y a une espèce de tuto qui est un peu identique à toutes les classes. Alors je dis classe, certains disent clan, d'autres école. Moi je dis classe parce que j'ai l'habitude de jouer avec des classes de jeu, et même si c'est du pur Asia, je dirais classe parce que j'en ai l'habitude, je risquerais de me tromper trop souvent. Ensuite ça vous permettra de voir donc à partir du level 5 la map où la classe va donc se retrouver, et vous verrez donc son environnement. Ça vous permettra peut-être de pouvoir mieux choisir ou de vous faire une idée plus approfondie de ce jeu, de ces classes. On va commencer en premier avec la première classe qui est donc le clan Tang. Alors le clan Tang, c'est une classe qui se joue avec un éventail et des dards, et puis ouais, on va dire l'ensemble de projectiles, des dards, des projectiles, et puis aussi ce qui est fort intéressant, un double qu'on va pouvoir un peu déplacer autour de soi pour pouvoir faire des dégâts. Là dans la vidéo de démonstration, vous allez à chaque fois, je vais montrer. Là on voit par exemple cette espèce de double qui se déplace et qui fait des attaques. Alors pour moi c'est la classe la plus distante. Voilà, là on la voit bien utiliser des projectiles. C'est une classe qui se joue véritablement à distance, et qui est pour moi celle qui caste le plus, c'est-à-dire celle qui est le plus lent. Malgré que ce soit extrêmement vif, parce que toutes les classes sont vives dans ce jeu. C'est ce qui m'a vraiment c'est mon coup de foudre vient de là, des combats. C'est majestueux, que ce soit son déplacement aérien ou que ce soit les combats par eux-mêmes. C'est un réel plaisir. Je pense qu'elle a quelques contrôles aussi, bon, comme je vous ai dit, on va aller qu'au level 5, donc j'ai pas pu voir grand chose au niveau des qualités des compétences à plus haut level, mais j'ai pu quand même m'apercevoir que sur certaines classes, il y a des choses vraiment super intéressantes. Donc voilà cette classe qui se joue soit avec un homme, soit avec une femme, et avec donc une espèce de double, un éventail et des dards.
peut bien s'apercevoir que finalement son double il sert énormément à déjà tromper l'ennemi et à toujours se retirer le plus possible du combat pour s'isoler et laisser le travail à ces divers outils de distant ou à son double. Voilà, donc là je me retrouve dans le jeu, donc c'est mon perso, donc je crée, à chaque fois je vais créer un perso, et vous verrez donc, pas la création de personnage à chaque fois, mais vous verrez le début où ça démarre, où il démarre, sachant qu'ils démarrent à peu près tous au même endroit. Et ensemble on va donc avancer sur les premières quêtes, les premiers combats. Là c'est le premier coup donné par donc le clan Tang. J'ai fait une fille et je démarre avec, d'ailleurs je crois le seul qui démarre avec une seule compétence. Je balance un éventail, c'est tout. Tous les autres démarrent avec 2 compétences et le clan Tang non, il démarre avec une seule compétence. Bon, il va vite trouver la deuxième là, vous allez voir, hein, je prends level 2. Alors on est, pour ainsi dire, c'est comme un tuto, hein, c'est on va dire à 50% les combats solo, puisqu'on rentre dans des instances. C'est instancié pour l'histoire. Et le tuto de démarrage. Voilà, là on va rencontrer comme à chaque fois, un petit boss, un petit groupe de mobs, plus le petit boss à la fin. Voilà, là j'ai en deuxième, donc j'ai la deuxième compétence. Là il me fracasse un peu. Alors on a aussi dans ce jeu, on va tout le long des divers classes qu'on va faire ensemble. On parlera, je ne veux pas vous dire tout sur la seule première vidéo, mais il y a aussi donc tout ce qui est esquive, tout ce qui est contre, parade, etc. Donc là vous avez pu voir qu'on peut faire des roulades à droite, à gauche. En l'occurrence c'est pas tout à fait des roulades pour 2 classes, le clan Tang et Xiang je crois, qui eux font des espèces de soleil à droite, à gauche, arrière, avant. Voilà, là je suis sorti de la zone instanciée et je rejoins des joueurs et je vais faire la deuxième quête. Là celle-là elle va être parmi les joueurs. Là je viens de récupérer donc une troisième compétence et vous pouvez voir, donc ça y est, je viens de récupérer mon double, enfin mon ombre si vous voulez, ou mon double. Et donc là j'apprends un peu parce que je le découvre avec vous, hein, donc j'apprends un peu à m'en servir. Vous voyez le cercle, ça crée un très grand cercle et vous pouvez utiliser donc l'axe d'envoi de votre double à l'intérieur de ce grand cercle.
projectile porté en avant. Et là ça fait mal. C'est une classe qui pique hein, quand même. J'ai trouvé cher. Ils m'ont fait rigoler à chaque fois. Le mini-boss. Roulade sur le côté. Dans la deuxième vidéo, je vous parlerai. Vous avez vu que vous avez 5 barres hein, au-dessus donc des compétences, de vos barres de compétences au centre. Il y a donc la barre verte qui est la barre de vie. Vous avez la barre bleue qui est la barre on va dire d'énergie, celle qui va vous permettre de voler, de courir, de sprint, etc. Et au-dessous vous avez 3 barres, une blanche, une jaune et une violette. Je vais peut-être pas pouvoir parce que hein, je rappelle quand même pour certains on est en chinois, donc j'ai pris un peu mes infos partout, mais a priori la barre blanche ce serait une barre, ils appellent ça la barre de stabilité. J'ai entendu dire que ça se nommait la barre de stabilité. Alors ça sert à quoi? Ça sert à quand la barre de stabilité est au maximum, ce sont les premiers dégâts. Un peu Star Wars avait ça sur les CC. C'est-à-dire que tant que votre barre était élevée, on ne pouvait pas vous... ou peut-être le contraire d'ailleurs, je m'en souviens plus. On vous mettait du CC dès que la barre blanche elle empêchait d'être full CC quoi. Là cette barre de stabilité c'est un petit peu comme un bouclier, c'est elle qu'en premier qui va prendre les dégâts, et quelqu'un qui de ce que j'ai lu hein, sur Reddit, quelqu'un qui aurait une barre de stabilité extrêmement élevée et puissante, eh bien, il faudra faire attention parce que sa stabilité fait que il sera beaucoup plus solide, sachant que toutes les classes ont deux skills, deux compétences qui attaquent cette barre. Une compétence d'attaque et une compétence de burst, je crois. Donc les utiliser uniquement sur la stabilité. Si on utilise, voilà. Donc de ce que j'ai lu, j'ai pu comprendre ça, c'est que il fallait donc faire en sorte de diminuer le plus possible cette stabilité pour pouvoir faire de réels dégâts en PvP. Les combats, c'est vraiment un réel plaisir. Hein, vous avez vu le grand cercle? Voilà, vous voyez le grand cercle là? C'est dans tout ce grand cercle, je vais pouvoir poser par un clic gauche mon ombre, enfin mon double, pour qu'il vienne se poser là où je le pose.
Et voilà, je pars donc dans sa région d'origine. Je rappelle qu'il y a 4 factions. Et chaque classe, donc après cette espèce de... Je vais appeler ça un tuto, hein, de leveling jusqu'au level 5, et bien après on se dirige dans sa région. Et là c'est assez époustouflant, vous verrez, il y a des zones qui sont magnifiques. Voilà, donc je vous rappelle qu'on est avec le personnage de classe Clan Tang, féminin. Et là donc elle est dans une des capitales de ce clan. Il fait pas très beau d'ailleurs. Là vous allez voir, là regardez, il y a beaucoup de joueurs là qui sont donc sur un lieu où c'est là où on médite. Donc les joueurs se mettent là, ils méditent, et je crois que ça file un buff ou des buffs où on récupère des choses en étant donc en méditation. Et on en parlera peut-être plus tard. Et voilà, on va aller faire un dernier petit combat. J'en profite pour vous rappeler que vous avez 2 sites qui traitent ce jeu, donc en fait 2 sites, un site essentiellement qui traite ce jeu avec un Facebook. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, les 2 liens, le Facebook et le site. Et il y a déjà pas mal dessus, il y a pas mal d'informations déjà. C'est géré par Givos, et autant l'aider, autant se réunir autour de lui pour essayer de monter une communauté française passionnée par ce jeu. J'étais pas un fan des jeux de ce type, mais celui-là il a rien à voir avec les autres. Pur bonheur, vraiment du pur bonheur. C'est un jeu très plaisant. Je vais vous montrer un petit truc là, vous allez voir. Dans tous les jeux on a des casques, donc on a des tenues, le stuff, il y a plusieurs pièces, et dont la pièce casque. Là dans ce jeu il n'y a pas de casque, mais c'est des coiffures. Donc il vous suffit de vous mettre parce que ça correspond comme à un casque, vous avez des stats dessus. Il suffit donc de l'équiper et vous avez une coiffure différente. Maintenant, vous voulez garder votre coiffure d'origine à la création du personnage, mais il y avait une petite coche, je ne sais pas si vous avez vu, une petite coche qui vous permet donc de décocher, garder votre coiffure d'origine. Voilà, vous voyez, donc on va finir cette première classe avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 compétences en étant au level 5, 6 quoi. Donc c'est vraiment... Et puis bon, ce sont quand même... Il y a du skill quoi, c'est très plaisant. Et à partir du level 10, les choses commencent à devenir un petit peu plus tendues et très amusantes. Voilà, moi je vais vous quitter sur cette première vidéo. Je vais vous laisser apprécier la fin de la vidéo sans moi. Je vous dis à la prochaine. Et comme je vous le dis à chaque fois, bon jeu les gens.